Salut! Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un make-up tutoriel avec ma palette Naked 2 faite par Urban Decay. La voici. Donc, soyez à l'écoute et je vais vous présenter un de mes maquillages. Bien, juste avant de débuter la présentation du fameux maquillage que je désire tant vous présenter, je vais appliquer un produit à mes cheveux. C'est un produit que j'adore, il sent le raisin. Il s'appelle Small Talk et il est produit par la collection Beden. On applique une goutte. Maintenant, c'est un peu le temps de placer son cheveu. Comme ça, lorsque mon vidéo de maquillage va être terminée, on va juste devoir placer ses cheveux, puis poser un peu à la mannequin. Donc, comme vous pouvez le voir, ma chevelure est correcte pour l'instant. Je vais finaliser un peu plus tard après le maquillage. Donc, il est un peu temps pour moi d'appliquer mes boucles d'oreilles. Comme vous pouvez le voir, mes oreilles sont mini et peut-être calmes. Donc, avant de débuter le maquillage, la première étape qui est primordiale est d'hydrater son visage. Donc, je vais appliquer la crème à mon visage. Puis par la suite, je vais commencer à vous présenter mon maquillage. Donc, je viens tout juste d'appliquer la crème à mon visage. Donc, maintenant, je peux commencer à appliquer un primer. Donc, j'utilise le primer de la marque NYX Cosmetics. Il est blanc. Il est quand même très résistant. Qui est quand même très blanc. Donc, quand j'applique une couleur... Donc, comme j'ai dit, il est très blanc. Donc, quand arrive le temps d'appliquer un ombre à paupières, le pigment ressort encore plus. Donc, j'adore ça, tout dépendant quel style de maquillage que vous optez. Mais moi, aujourd'hui, je vais aller avec un maquillage très neutre, quand même brillant, mais... Donc, je suis prête à appliquer. Je vais commencer ça maintenant. J'adore appliquer le produit sur la paupière mobile en entière, puis sous l'arc sourcilière. Donc, quand il viendra le temps d'appliquer des ombres à paupières, je vais pouvoir appliquer un certain highlight en dessous de mon sourcil, ce qui va donner un éclat à mon maquillage naturellement. Donc, comme vous pouvez le voir, je viens d'appliquer le primer sur ma paupière mobile et sous mon arc sourcilière. Il est quand même crémeux. Il tient quand même bien. Moi, je trouve qu'il est blanc quand je fais un swatch sur mon bras. Par contre, sur ma paupière, ma paupière semble relativement très claire. Mais quand je vais arriver à l'étape d'appliquer de l'ombre à paupières, vous allez voir l'éclat de mon ombre à paupières va prendre tout un sens et vous allez être Thanks God Primer. Donc, maintenant, je vais appliquer encore du primer sur mon œil gauche et je vais procéder exactement de la même façon que je l'ai fait pour l'œil droit. Donc, comme vous pouvez le voir, je viens tout juste d'appliquer du primer sur mes deux yeux. Maintenant, il est temps d'appliquer de l'ombre à paupières afin que mon maquillage prenne vie et que je puisse vous révéler ma création qui va prendre vie grâce à mes mains. Donc, pour débuter, je vais commencer à utiliser mon pinceau qui provient de la marque NYX. Et puis, en fait, c'est un pinceau qui sert à mélanger les couleurs, comme on dit en anglais fréquemment, blend. Donc, maintenant, je vais appliquer la couleur dans le creux de mon œil. Je vais utiliser la palette Urban Decay comme je vous ai présenté. Je vais utiliser cette couleur-ci. Elle s'appelle Bust. Habituellement, elle est très foncée. J'aime bien. Donc, c'est le temps. C'est le temps de se beurrer un peu la face, comme on dit en bon québécois. Généralement, quand j'applique de l'ombre à paupières dans mon creux d'œil, je l'applique environ jusqu'à la moitié de mon sourcil. Des fois, je peux descendre un peu vers le début de mon nez, juste question d'accentuer le visage. On peut constater que mon creux d'œil est définitivement plus foncé, ce qui ajoute un effet de profondeur et de définition à ton œil. C'est vraiment merveilleux. En fait, j'adore ce pinceau qui provient de NYX, les poils sont doux. Maintenant, c'est temps de répéter la même étape sur l'autre œil. Donc, je débute. J'ai beaucoup d'inspiration en maquillage. Je regarde beaucoup de youtubeurs en ligne. J'adore regarder les tutoriels qui sont faits par Jeffree Star, Manny Anyway, Patrick Star, Laura Lee. Naturellement, il y a beaucoup d'hommes que je regarde. Je crois que les hommes jouent beaucoup
dans mon inspiration. Je trouve ça vraiment merveilleux dans ma situation d'être inspirée par des artistes maquilleurs qui sont totalement masculins. Il y en a certains qui jouent beaucoup avec le style androgyne, mais tiennent la garde. Donc, la première étape est faite. Par contre, je trouve que la couleur que j'ai appliquée dans mon creux n'est pas assez foncée. Donc, je vais utiliser la palette qui s'appelle Vista 4 qui est faite par Urban Decay. Je vais utiliser la couleur ici qui s'appelle Daily. Juste question de redéfinir, mettre plus d'accent, peut-être même dire que c'est plus dramatique. En fait, j'adore quand c'est plus défini et plus foncé. Puis, je le réapplique exactement dans mon creux d'œil. Puis, déjà dans mon petit miroir et la très grande luminosité que je possède, je trouve que c'est déjà plus foncé. On va continuer la même étape de l'autre côté. Donc, je vais tout juste de compléter la première étape qui était d'appliquer de l'ombre à paupières sur mon creux d'œil. Donc, maintenant, il est temps pour moi de continuer à appliquer de l'ombre à paupières sur mes yeux. Donc, je vais utiliser cette palette-ci. Donc, il est temps pour moi d'appliquer de l'ombre à paupières sur ma paupière mobile. Donc, je vais utiliser le pinceau d'origine qui vient avec la palette Naked 2. Et je vais utiliser la couleur Verve, juste ici. Donc, la couleur que je vais utiliser aujourd'hui, elle s'appelle Verve. C'est comme un gris quand même brillant. Donc, je vais vous présenter en faisant un swatch sur mon doigt, comme vous pouvez le voir. Et je vais l'appliquer juste ici. Donc, vous pouvez voir les résultats sur mon bras. Par contre, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai bronzé durant mon été et que la couleur de mon bras est complètement différente de mon visage. Je crois que mon visage est beaucoup plus foncé. Donc, il est grand temps d'appliquer la couleur Verve sur ma paupière mobile. Donc, pour pouvoir appliquer cette couleur, je vais utiliser le pinceau d'origine pour appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Donc, je viens tout juste d'appliquer de l'ombre à paupières sur mon œil droit. Donc, comme vous pouvez le voir, la différence, elle est quand même flagrante. On voit que c'est beaucoup plus pigmenté, c'est plus clair. Par contre, cet œil est encore du printemps. Permets-moi de parler de toi quand l'alcool m'aura dénudé. Ris pas si je regarde mes emails à toutes les heures de la journée. Regarde. Donc, je viens tout juste de finaliser l'application d'ombre à paupières sur mes deux paupières mobiles. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a comme un soudain coup d'éclat. Ça sent quand même très neutre, quand même très naturel comme maquillage. J'adore le porter. Donc, avant de passer à la création des eyebrows, parce que everyone know the eyebrow need to be on fleek, je vais appliquer un petit highlight. Ici, il se colle Booty Call. Donc, pour que je puisse appliquer la couleur Booty Call sur mon arc sourcilière, je vais réutiliser le pinceau qui provient de la marque NYX. En fait, il est vraiment parfait pour pouvoir faire ça. Ça va donner une belle petite éclat à ton sourcil, puis à la joue. Donc, je vais tout juste appliquer un peu de highlight sous mon sourcil. Donc, je ne sais pas si on peut le voir ou en faire la différence, car la luminosité est tellement omniprésente à mon domicile pour que je puisse mettre en valeur mon magnifique highlight. Donc, on répète encore la même application, mais de l'autre côté cette fois-ci. Oh my god, j'adore cette chanson. Calvin Harris featuring Rihanna. Donc, je viens de compléter l'application de mon highlight. Je trouve que de mon profil gauche, la lumière est beaucoup plus tapante. Donc, je crois qu'on peut beaucoup plus voir le highlight. C'est quand même merveilleux. Donc, je viens tout juste de procéder à l'application de mon eyeliner. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment sorti la ligne vers l'extérieur et j'ai joint les lignes, puis j'ai refermé pour compléter dans mon coin interne de mon œil. C'est enfin l'étape que je prépare le plus dans le long processus de création d'un maquillage, la création des sourcils. Je vais débuter par brosser mes sourcils avec cette brosse
pour ensuite utiliser ce produit qui nous provient de la marque NYX Eyebrow Cake. Donc, je vais commencer par brosser mon sourcil. Généralement, je brosse vers le haut. Puis, par la suite, je vais utiliser une cire que je vais vous présenter dans quelques instants pour finaliser avec une poudre. Donc, je vais utiliser ce mini pinceau. C'est un pinceau à ongles. Il est vraiment mini, mais sérieusement, plus il est mini, plus c'est facile de préciser. Donc, comme mentionné, je vais utiliser une cire avant d'appliquer la poudre à mes sourcils. Donc, je vais prendre cette cire. Généralement, j'utilise le bout de mon doigt pour l'appliquer sur tout mon sourcil entier. Donc, comme à chaque fois que j'ai fini la création de mes sourcils, je réapplique un highlight. Bourika, Bourika, Bourika. C'est ma couleur préférée, donc je vais l'appliquer. Donc, c'est le moment que j'applique la couleur Blackout sur ma waterline. C'est vraiment un noir qui est très intense et très mat. Je l'adore. Peut-être pas en mettre trop. So get ready with the... Ooh. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh my God. Je réutilise. Donc, c'est l'étape où je vais appliquer mon mascara. J'adore cette étape. Sérieusement, des fois, il y a des journées où je ne fais pas le gros maquillage et je ne peux pas vivre sans mascara. Ok, boys and girls, faut jamais oublier d'utiliser l'embout du pinceau pour appliquer dans le coin interne de l'œil. Donc, maintenant, je vais faire un highlight à mon cheekbone. Je vais utiliser une palette d'ombre à paupières qui nous provient de la marque Revlon Photo Ready. Il s'appelle Bohémien. Je vais utiliser cette couleur-ci qui a un très beau pigment. So, get ready with the... Ooh. Oh mon Dieu! Oh my God! Oh my God! Je réutilise. Comme vous pouvez le constater par vous-même, ce highlight a beaucoup de brillance, beaucoup de pigments. Il est vraiment beau. Il me reste seulement à blend et d'effectuer le même processus de l'autre côté. Nous sommes enfin rendus à l'avant-dernière étape. Il me reste seulement qu'à appliquer de la couleur sur mes lèvres. Donc, je vais utiliser un lip liner et un gloss Mate qui provient de la marque NYX, Chestnut et Berlin. Donc, pour l'instant, je suis en train de définir mes lèvres. Ça dépend des fois. Des fois, je définis mes lèvres, mais pas tout le temps. Mon crayon est quand même relativement foncé. La texture est relativement bien. Yeah, enfin! Yes! Il faut toujours commencer par appliquer le produit sur la lèvre du bas pour finir avec la lèvre du haut par la suite. Je viens tout juste de compléter mon style pour la journée. Mon maquillage semble quand même très naturel, tant les lèvres que l'ombre à paupières. En fait, c'est vraiment un smokey eye que j'ai reproduit à mes yeux. Wow boy! Maintenant, j'ai une paire de faux cils que j'ai acheté. J'ai essayé de les mettre sur mes yeux et c'était l'affaire la plus tragique que j'ai faite. Donc, je vais tenter d'appliquer une paire de faux cils, du moins au moins un cil, une bandelette de cils sur mon œil. Je vais utiliser la colle de la marque Duo, c'est une colle noire que je vais appliquer à la racine de... Donc, c'est maintenant l'étape cruciale. Je vais appliquer cette bandelette à mon cil. Si jamais je vois, fréquente ou deviens amie avec un garçon et ce gars en question est capable d'appliquer une paire de faux cils, donc je vais essayer. Malheureusement, j'ai brisé ma pince
sourcils. Donc, je vais appliquer avec mes doigts et tenter mon meilleur. Oh my god, j'ai appliqué un faux cil. C'est vraiment bizarre. En fait, c'est complètement incomparable à ma première expérience au Cabaret Mado où Barbada, une drag queen, m'a appliqué des faux cils qui étaient d'une lourdeur. Donc, en ce moment, je possède toujours un faux cil de mon côté droit. J'ai pas envie de tenter de l'autre côté, mais c'est très lourd. Donc, je vais le garder pour cette vidéo, juste pour vous. Donc, maintenant, je vais finir en créant un bang à mon front. Avec mon verre plat, je vais lisser mon cheveu pour créer un bang. Regarde. Donc, j'ai fini la création de mon style, qui fait quand même très années 90. Finalement, je suis pas très sûre du bang, mais bon. Donc, merci d'avoir pris le temps de visionner ma vidéo. J'espère que vous avez bien aimé ça. Si vous n'avez pas aimé ça ou si jamais vous avez le goût de collaborer avec moi ou créer du maquillage, laissez-moi un commentaire et inscrivez-vous à ma chaîne. Merci!